J'avais la flemme de faire à bouffer, donc je mangeais un bout de pain de mie avec du chèvre, indus. C'est pas super et ça fait depuis, cet aprèm qu'il y a quelque chose qui monte, parce qu'il y a des fois, une urgence à dire et là, de toute façon, à chaque fois que j'allume, ce téléphone pour dire un truc, c'est comme s'il y avait une forme de transparence qui se mettait en place. Je peux me sentir complètement compacte, dans des trucs à faire, dans le temps, demain je vais faire ça. Tiens, la lessive à étendre, tiens, j'ai pas envoyé le message à bidule, il faut que je décale le rendez-vous, voilà. Et puis quand il y a ces posts qui se font, c'est vraiment, c'est d'un coup, c'est ce phénomène de c'est la conscience qui prend le pilotage et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression d'être vraiment une interface des fois. Pourtant c'est ma couleur, c'est ma connerie, je me reconnais, mais des fois je vous fais des posts ou quand je suis en séance avec des gens et je suis capable de penser à autre chose pendant que ça parle. C'est-à-dire que le corps, il parle, il fait des phrases et je peux être carrément ailleurs en même temps. C'est vraiment, un pilotage, pris en main parce que je suis, parce que c'est que moi. C'est vraiment pour le mental d'Elvira, il y a 3 ans, qui était cartésienne, c'est vraiment SF. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'entre le sandwich indus de la flemme, hyper concret, qui a l'air hyper concret, et puis, ce truc vastissime, gigantesque, qui est aux manettes, qui est toujours moi, parce qu'il y a que du moi partout. C'est comme un tissage de réseau de fréquences de moi-même et c'est vraiment alors maintenant ça m'amuse et j'ai plus de questions, je cherche plus de réponses, mais je peux quand même toujours constater que c'est super SF, quoi. Si on part, de là d'où je regardais, le phénomène qu'on appelle vie, il y a 3 ans, en arrière seulement, c'est allé tellement vite, tellement fort. C'est vraiment qu'un putain de tas de pixels oniriques, hein, tout ça là. Je suis en train de rêver de sandwich, je suis en train de rêver de téléphone, je suis en train de rêver, le décès d'un proche là, récemment. Je suis en train de on est vraiment en train de se rêver soi-même et en train de se créer soi-même. Là, en ce moment, je suis, l'atelier de Christine Morancy sur les rêves et je suis contente parce que ça confirme complètement ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il y a aucune différence entre le rêve de nuit et le rêve de jour. C'est toujours à l'extérieur que l'expression de ce pourquoi la conscience se prend et ce qu'elle est en train de jouer. La conscience s'amuse, ouais, j'ai appelé ça comme ça. Pourquoi? Parce que ce qui a été vu, en fait, c'est vraiment que c'est cette conscience une, cette intelligence infinie qui se forme et se déforme en fonction de pour qui on se prend, en fonction de l'illusion de la matière et du temps, l'illusion de l'altérité. Et puis ça se déforme et ça se transforme. Et quand je fais quand je fais des pauses dans mes phrases, c'est parce que je laisse descendre, en fait. Je suis pas en train de réfléchir. Quand vous me voyez à chaque fois faire ça, là, hop, que ça s'arrête, je laisse faire ce qu'il y a à faire. C'est comme de la canalisation, si tant est qu'il y ait quelqu'un qui canalise. En fait, je suis pas en train de canaliser, c'est en train de passer à travers moi. C'est, à travers moi, à travers l'interface que je suis, qui n'est autre que moi-même qui parle à travers un moi-même manifesté, qui est juste un prisme du diamant génial que nous sommes. Et c'est marrant parce qu'il pourrait y avoir encore une petite voix qui dit: «Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? C'est complètement perché» et en fait non. Il y a plus justement cette voix de contestation. Il peut y avoir encore de la stupéfaction à se dire: «Putain, mais c'est si dingue que ça». Ben ouais, c'est si dingue que ça. On est en train de se rêver soi-même et de se rêver les uns les autres. Enfin franchement, les signes, les synchronicités en avalanche, du matin au soir, pourtant je fais un boulot, très carré avec des gens, très cartésiens, rationnels, j'ai une vie quotidienne absolument pas perchée, hein, c'est hyper ordinaire, je vais au Carrefour City en face quand j'ai la flemme, tu vu? Voilà, là j'ai de la concoyote aussi, enfin je veux dire, je suis dans une simplicité de l'ordinaire, mais c'est, amusé, amusant et il y a plus du tout de refus de la distorsion des phénomènes et partant du principe absolu
que tout est une seule conscience. J'ai plus aucun problème avec le fait que les choses, se déforment à l'instant T, avec ce qu'on pourrait appeler avant des phénomènes paranormaux surnaturels. C'est en fait naturel et absolument normal. C'est mon quotidien. Alors je sais c'est pas tout le monde qui vit ça. Pour ma part, ça continue d'être, régulier, fréquent, mais c'est comme c'est acquis que tout ça se déforme, ben, ça se déforme et ça me pose plus trop de problèmes. Et c'est ça qui est fou. C'est que, c'est pas une illusion, c'est plus dans le sens que c'est fait de très peu de matière, c'est fait de sensations de temps, de sensations d'identification, qui en plus est complètement modulable parce que ce que je croyais hier n'est pas obligé d'être cru aujourd'hui, sera peut-être démonté demain. En fait, tout est fluctuant, mouvant et tout ça et pourtant, ça garde la couleur d'Elvira. Ça reste mon humour, mes goûts, je porte les mêmes fringues qu'avant, enfin voilà, les choses se déplacent subtilement, depuis ce qu'on appelle l'éveil. Hem, je sais pas du tout où je voulais en venir avec cette vidéo, si c'est peut-être pour dire, c'est vachement plus SF que ce que tu crois, si tu pas encore vu que c'est complètement SF. Si tu encore accroché autant à la matière, à l'espace et c'est peut-être ça que je veux dire, c'est n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce truc qui est, 10 000 fois plus SF et 10 000 fois plus barge que tout ce que tu peux imaginer. Ouais, mais on est comme dans Matrix, c'est même pire que ça va 10 000 fois plus loin. C'est, et pourtant on te prône l'hyper simplicité. Donc dans la simplicité, ça se déforme à l'infini comme étant un truc qui dépasse complètement ce que le cerveau humain peut imaginer. C'est, c'est la foire au paradoxe, c'est l'hyper simplicité avec le gigantisme de tous les possibles et quand il y a plus de peur de nager là-dedans, c'est là où c'est le kiff. De se dire: «Bon, ben, finalement, il y a pas de limite, il y a pas de définition». C'est vraiment comme un rêve de nuit, quoi. C'est ce que j'ai toujours dit et là, de suivre cet atelier avec Christine Morancy, c'est un kiff parce que à sa façon, bon, elle parle de qu'est-ce que c'est qu'un rêve de nuit, mais ça corrobore complètement ce qui se passe la journée et c'est ce que je vois depuis le début. Donc, accepter que, il y a pas de réponse, il y a pas de question, qu'il y a que de l'exploration du phénomène, qu'on appelle, vie et puis regarder les situations, tout n'est que symbolique en fait, c'est onirique, c'est magnifique. Voilà, donc je sais que cette vidéo est un peu barrée, elle va peut-être en faire flipper certains, d'autres vont complètement comprendre de l'intérieur, d'autres à qui ça va peut-être donner des validations. J'avais pas envie de faire un truc forcément, structuré et rassurant, hormis le fait de te dire, «C'est normal que tu aies peur et n'aie pas peur». C'est génial en fait. Le no limit, c'est waouh! C'est ça, voilà. Si tu as encore un peu de trouille, j'ai envie de te dire, viens, on en parle quoi, viens en séance et on en parle. Parce que moi, j'ai plus peur en fait. Alors que vraiment, c'est exactement tout ce qui m'a terrifiée quand ça a commencé à se révéler. Tout ce qui était devenu, terrifiant dans ma découverte est devenu le plus exaltant et le plus simple, le plus simple regard que j'ai jamais eu sur la vie qui se déroule. Ça paraît paradoxal, mais c'est une nage, totale dans la félicité, de découvrir ce qu'on est, quoi. Vraiment. Voilà. Allez, fais ton marché là-dedans. Bonne soirée!